Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo Anime Time qui cette fois-ci sera consacrée à la deuxième saison de l'Attaque des Titans qui est donc finalement entièrement sortie. On précise que dans cette vidéo on ne fait pas du tout attention aux spoilers, donc si vous n'avez pas vu la deuxième saison de l'Attaque des Titans et que vous avez envie de la découvrir, il vaut peut-être mieux partir et revenir plus tard. On précise aussi à titre d'information que Gabriel a lu le manga et est à jour par rapport à lui. Je ne le lis pas du tout et j'ai pas envie. Notre rapide avis sur la saison 1 concis et vite fait, toi? C'était assez fun à découvrir. L'anime avait son propre univers étendu et suffisamment bien ficelé. Et puis en termes d'animation, c'était assez neuf, on peut dire ça. Oui, c'est ça. Moi, c'est idem. Univers très riche et très bien exploité, de l'animation très intéressante et sacrément bien foutue, de l'action et une histoire intéressante à suivre, tout ça avec des personnages plutôt sacrément chouettes. Et ton avis global sur la saison 2 d'Attack on Titan? Sans plus, quoi, j'ai un sentiment de déception par rapport à mes attentes. Moi, je suis extrêmement déçu et je trouve ça vraiment pas ouf. Pour commencer, on va parler de ce qui nous a plu dans cette saison-ci, les positifs d'après nous, et c'est justement moi le parfait exemple de pourquoi est-ce que je suis vraiment plutôt négatif par rapport à cette série, c'est que chacun de mes points positifs est accompagné d'un négatif. Tout d'abord, au niveau des openings, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je dois avouer que les trois premières fois qu'on les a regardés, pour les trois premiers épisodes, l'opening paraissait un peu bizarre. Je trouvais que c'était un peu des moments de musique qui avaient été imbriqués ensemble, mais qui collaient pas vraiment ensemble. Mais vraiment au fur et à mesure, maintenant, après avoir vu toute la saison, non, j'aime bien cet opening, il est cool. J'ai eu plus ou moins le même sentiment aussi, qu'ils avaient regroupé des morceaux des deux précédents openings, où c'était un peu plus rock et puis d'autres un peu plus Vocal. et qui, oui, vocal, qui les ont collés ensemble, et que voilà, je me suis dit que c'était peut-être un peu fainéant. Mais au final, je pense qu'il est mon deuxième préféré après le deuxième que personne n'aime, et qui est pourtant mon préféré. Là, pour le coup, j'ai pas grand chose à dire de négatif dessus, juste un petit questionnement. Pourquoi il y a un dinosaure? C'est un dinosaure. Alors au niveau du studio d'animation, on a ici Wit Studio, dont on a déjà parlé dans une précédente vidéo, à Jin je pense, qui nous avait déjà pas mal époustouflé lors de la saison 1, notamment au niveau de l'animation des scènes de tridimensionnalité à la première personne, et aussi du marquage des contours des personnages, qui sont vraiment noirs, épais, et qui se détachent bien de l'arrière. Du décor. Ouais. Ici donc, dans la saison 2, on peut dire qu'ils ont réussi à se renouveler, notamment dans ces fameuses scènes 3D de voltige, j'ai remarqué de nouveaux mouvements de caméra. Et c'était une chose qui m'a agréablement surpris parce que j'avais un peu peur qu'ils se reposent sur leur laurier et qu'ils réutilisent des squelettes, des structures d'animation des personnages, leurs mouvements qu'ils avaient déjà utilisés dans la saison 1, mais c'est vrai que tout me semble net, tout me semble neuf, et donc il y a vraiment eu un travail, une recherche fournie dans l'animation de cette deuxième saison et ça fait plaisir. En plus, avec l'animation, l'anime arrive à donner du punch à des scènes qui étaient déjà ultra badass dans le manga. Par exemple, la scène où Eren se bat avec Reiner et les engueule en leur disant que ce sont que des traîtres, etc. Notamment grâce à Yuki Kaji, un doubleur qui fait probablement partie de mes préférés, qui a fait du très bon travail dans cette scène et aussi dans une scène du dernier épisode où on a un cri de désespoir parfaitement réussi. Elle se retient toujours avec les spoilers. La scène où Hannes meurt. C'est pour plus tard, ça. Et aussi des scènes du genre quand Erwin mène la charge, ou leur dit d'offrir leur cœur, etc. Enfin, beaucoup de Erwin, j'aime beaucoup Erwin et Erwin. Mais l'anime a quand même réussi à gâcher des scènes qui devaient être badass et qui ne le sont plus pour moi. Quand le titan tombe, on termine l'épisode là-dessus. Et on l'utilise en image subliminale, vraiment à la fin de l'épisode, alors que quand tu m'as montré la page dans le manga, c'est vrai que on a la page, donc on peut l'apprécier, l'observer, la contempler aussi longtemps qu'on veut, et ça a beaucoup plus de prestance que juste une image qui reste pendant une demi-seconde, une seconde. Et tant qu'on est sur le titan colossal, on va passer pour moi à ce qu'il y a de mauvais dans l'animation, et c'est quelques parties de l'animation 3D. Lors de l'épisode 7, si on se rappelle bien exactement de l'épisode, on revoit à nouveau le titan colossal et l'équipe a décidé en fait d'utiliser une nouvelle façon de le montrer à l'écran et il est entièrement animé en 3D et aussi bien toi que moi, je peux parler pour toi je pense, on trouve ça très laid, mais pas du genre ça va, ça passe, vraiment du genre
on trouve ça franchement atroce. Mais le truc, c'est qu'il se marie pas du tout avec son entourage, avec le dessin, en fait. Son animation, c'est un peu comme s'il était tiré par des ficelles, comme si c'était un pantin, en fait. Ses mouvements sont fluides, mais pas comme le dessin. Typiquement, l'animation 3D, justement, un peu vite fait, où c'est plus de l'animation de jeux vidéo, en fait. Plus que de 3D relief. Il y a aussi plusieurs scènes de chevauchée où les chevaux sont en 3D, comme dans la première saison, mais où là, vraiment, ils se déplacent en pack. Chaque cheval est vraiment animé de la même façon. Ça donne vraiment l'impression qu'ils sont sur un disque, et que le disque avance avec eux, qui glisse sur la surface 2D dessinée, et franchement, ça donne pas terrible. Ils ont surtout l'air d'aller à la même vitesse que le cuirassé, en plus, ce qui est pas possible, même si je sais que leurs chevaux sont très rapides. Non. En fait, ils avançaient même à la même vitesse que le colossal, ce qui donnait un effet très bizarre. C'est vrai, ils allaient plus vite que Ouais. le colossal? Non, à la même vitesse. Ah. Mais vu que ça avait l'air déjà d'aller très vite, ces chevaux sont surboostés. Un autre truc particulièrement moche que j'ai remarqué, c'est épisode 10, je pense, ils sautent des arbres pour s'échapper, et pendant leur chute, en fait, on dirait que ils ont pris les personnages, découpé le contour, pour en faire une sorte de vignette, et ils glissent sur le fond qui paraît très loin. Du coup, on dirait une espèce d'animation YouTube, quoi, cheap. Ils passent devant l'écran 2 fois, et c'était très laid. On est passé dans les négatifs. Mais bon, avant de vraiment chuter dans les points négatifs, je vais quand même rajouter encore un point positif. L'histoire, globalement, je suis ok avec tous les chemins que prend l'histoire. Il n'y a aucun moment où je me suis vraiment dit ça part en couille. Ça reste super chouette et intéressant de découvrir la suite de l'histoire, découvrir les choses, comprendre les choses, avoir plein de nouveaux cliffhangers qui sont posés. Donc, je suis d'accord avec tous les chemins que prenne l'histoire. Mais tout de même, il y a 2-3 moments, 2-3 éléments qui sont un peu cons, un peu simplifiés et un peu mal écrits. Un peu. Bon, d'abord, on a Rainer, que je suis désolé, mais à la fin de la saison 1, je savais qu'il était le titan cuirassé parce que son look, c'est la même chose qu'avec Annie en fait. Annie aussi, je l'avais crié parce qu'elle ressemblait au titan. Donc voilà. Et lui ressemble au titan cuirassé, et en plus de ça, il traînait énormément avec Annie, donc c'était dur de pas avoir ne serait-ce un soupçon là-dessus. Et lui, son espèce d'histoire qu'il est schizophrène, qu'il se considère comme un bon soldat, mais en même temps un guerrier, et que ça dépend, et que c'est pour ça qu'en fait, il est capable de sauver Connie et les autres, et que ça pue tellement l'excuse de dernière minute où on s'est dit merde, comment est-ce qu'on justifie le fait qu'il ait été aussi gentil jusqu'à maintenant? Il est schizophrène! Tant qu'on est dans le duo, je vais parler un petit peu de Berthold, qui pour moi est une énorme déception. Quand j'ai découvert que c'était lui, le titan colossal, j'ai vraiment été déçu. Le titan colossal, c'est un peu le symbole de Attack on Titan. C'est le titan qu'on a vu et qu'on s'est dit putain, il fait 5 fois la taille de tous les autres titans, il va être badass, ça doit être quelqu'un de super important et tout ça. Et au final, c'est ce mec qui est une couille molle, qui est vraiment pour moi nul, inintéressant à suivre, et voilà. Mais tu n'es pas de mon avis là-dessus. Non. Quand j'ai découvert que c'était lui, j'étais tout premier abord, ok. Et puis au final, au fur et à mesure qu'on commence à le connaître, je l'ai aimé de plus en plus. Et au final, j'adore Berthold. Parce qu'il justement, il est plus sensible, c'est pas un... Bon, on a déjà un gros badass, on a Rainer à côté. Donc voilà, il est plus touchant. Et j'aime particulièrement la scène où Rainer le protège au niveau du cou et que tous les autres le traitent d'assassin, etc. Et que il sait pas trop comment réagir à ça. Pour rajouter à tout ça, on a Mikasa qui est de plus en plus vide. Au moins dans la saison 1, bon, on avait un peu ses intentions, protéger Eren, etc. Ici, on la voit quasi plus. Et pour le peu qu'on la voit, elle répète la même chose. Je veux protéger Eren et c'est tout. C'est vrai que depuis qu'on a commencé l'attaque des Titans, je pense que l'actrice qui joue Mikasa doit avoir le script le plus vide du monde. Même Armin à côté d'elle, qui ne dit pas beaucoup plus, a l'air quand même d'être plus utile, de servir à quelque chose.
Au tout début, il a les mêmes idées que Angie à propos du mur, enfin de la composition du mur et des trucs des titans. Et enfin, il reste intelligent, quoi. Il propose des idées, des des stratégies. idées. Mais de loin, peut-être le personnage qui a mérité la palme de l'inutile, c'est Hannes. Qui semble d'ailleurs posséder une force surhumaine, vu qu'il arrête le poing d'un titan à main nue. Qui est con parce que je l'aimais bien dans la saison 1 pour les 3 épisodes où on le voyait, parce qu'après aussi dans la saison 1 on l'oublie complètement. Là dans cette saison 2, arrive l'épisode 7, il arrive comme ça, la bouche en cœur d'un coup. Hey, salut, vous vous souvenez de moi? Et Eren a été kidnappé, je vais venir vous aider et je suis prêt à mourir pour sauver Eren. 2 épisodes plus tard, allons-y, soyons prêts à mourir pour sauver Eren. Un épisode plus tard, vous savez, pour Eren, je suis prêt à tout, même à mourir. Subtil. Et vraiment, je comprends pas comment est-ce que cette scène où il meurt peut marcher pour qui que ce soit, parce que bien qu'il joue le moment, tout le monde est surpris, c'est dur, on laisse bien le temps, ralenti, on voit Hannes qui meurt petit à petit, ça reste que ça a tellement été préparé que qui ne l'a pas vu venir? Qui? Et vu qu'on en a si peu parlé dans la saison 1 et que dans celui-là, il arrive juste comme ça pour mourir, globalement, qui en a quelque chose à foutre de ce gars? Et surtout, il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre, déjà un peu dans l'épisode 3-4, mais surtout à partir de l'épisode 8, jusque presque la fin, l'histoire décide de se focaliser sur Krista, Historia, et Ymir, et je comprends pas comment est-ce qu'on peut focaliser l'attention sur 2 personnages qui séparément sont déjà extrêmement vides, mais qui ont une relation des plus banales et des plus chiantes à suivre. Relation qui globalement est la même qu'avec Mikasa et Eren. Mikasa qui dit tout le temps qu'elle veut protéger Eren et qu'il n'y a que ça qui compte. Krista et Ymir, c'est la même chose, elles n'arrêtent pas de se dire je veux te protéger. Et en fin de compte, toutes leurs conversations sont les mêmes, elles se répètent en boucle, tout le temps la même chose dans chaque épisode. C'est lourd. Et on arrive probablement à cause de ça, entre autres, au point pour moi le plus négatif de cette 2e saison, c'est son rythme. Je trouve que le rythme global de cette saison est vraiment imparfait et souvent se traîne quand c'est pas permis de le faire. Et à ça, je pense vraiment qu'il y a plusieurs raisons. Une des premières raisons, je pense, c'est que l'animé est freiné. Je sais pas par qui, je suis pas dans le secret professionnel, je pense que ça doit être le mangaka, qui bien sûr a son mot à dire et a tout à fait raison de privilégier son travail et de demander à ce que l'animé ne va pas trop vite pour que les gens continuent à lire ses mangas. Mais il y a vraiment un sentiment qu'on les freine, qu'on leur dit n'allez pas trop vite, c'est genre un chapitre égale un épisode, n'allez pas plus. Et un projet freiné, ça peut rarement donner quelque chose de bien, il faut qu'il condense, et en condensant, le rythme perd. À noter qu'on a aussi un changement de réalisateur entre ces 2 saisons, et que ça se sent dans le fait qu'il suit beaucoup trop le manga, limite case par case. Et c'est pour moi vraiment la raison fondamentale de pourquoi le rythme de cette saison est complètement bâtard. Le manga a vraiment été utilisé comme storyboard. Et aussi bien ça a l'air d'être le cas dans la première saison à ce qu'on a regardé, Légèrement. Le réalisateur avait quand même fait en sorte que je ne le remarque pas. Ici, cette 2e saison, je t'ai demandé plusieurs fois de vérifier dans le manga si c'était la même chose, et c'est la même chose case par case. Le manga a vraiment été utilisé comme storyboard, et ça cause plein de problèmes. Une des choses qui passe à la trappe, c'est la scène qui ne pouvait pas être ratée, la grande révélation de qui est le colossal et le cuirassé, et qu'ils ont raté. Le problème, c'est qu'ils ont essayé de recréer la case qui est dans le manga, donc avoir personnage en avant-plan et Ren avec Reiner en arrière-plan, et que Reiner lui révèle ça comme ça en fond. La différence, c'est que là où c'est dessiné, vous avez le temps de lire, le temps d'être étonné, tout ça. Dans l'animé, il y a quelqu'un qui parle en avant-plan, donc la phrase de Reiner qui dit « Je suis le titan cuirassé » est mélangée au-dessus de quelqu'un devant qui parle de n'importe quoi, qui n'a aucun intérêt. Je veux dire, imaginez la scène où elle se révèle à Light si elle était comme ça. C'est bon, tu as ma parole. Alors parle. Se pourrait-il que cette grande vedette soit ici? Tu débloques?
Tu imagines le vrai Hideki Ryuga intégrer notre université? En réalité, c'est moi, elle. T'as raison. En plus, t'as vu sa dégaine? Il ne lui ressemble vraiment pas du tout. Hein? Mais enfin, qu'est-ce qu'il raconte? Et c'est là un des problèmes. Ce que vous voyez dans un manga sous le format manga ne donne pas forcément bien en animé. On a par exemple des bulles ou des cases où vous voyez les personnages se déplacer avec leur matériel tridimensionnel et en même temps en parler. En manga, ça passe. Parce que c'est une image, vous lisez les bulles, vous regardez l'image, vous lisez la deuxième bulle, et hop, vous passez à la suivante. En animé, il faut combler ça, et ça donne que les gens sont sur des fils éternels qu'ils n'ont jamais besoin de retirer, et tu te demandes juste, vous êtes accroché à quoi là exactement? C'est ce que j'appelle les scènes tyroliennes. Il y a vraiment eu un problème d'adaptation. Je sais que pour beaucoup de personnes, ils considèrent que tout doit être refait exactement pareil, mais il faut bien comprendre que c'est pas du tout le même format. Là où vous lisez une page où par exemple quelqu'un prend un gobelet, boit et s'en va, en animation ça demande facilement 20 secondes, 30 secondes d'animation. Et il y a des choses qui doivent être coupées drastiquement aussi bien dans ce genre de rythme, des nouveaux cadrages qu'il faut créer pour que ça redevienne dynamique, parce que on doit gérer le temps dans l'animé, pas dans un manga, et aussi par rapport à l'histoire. Je suis désolé, on a fait plus ou moins le calcul, je pense que facilement, j'aurais coupé l'équivalent de plus ou moins 3 épisodes dans cette saison, en tout. Je pense que 3 épisodes, donc ça fait quoi, 60 minutes, Oui. auraient mérité d'être coupés, ou enlevés de la saison, ou intéressés sur autre chose. On a par exemple l'épisode dédié à Sacha, épisode 2 ou 3, je me rappelle plus trop. Mais je comprends pas ce qu'il fait là, il a aucune utilité, et déjà c'était un chapitre entier dans le manga, donc forcément ils l'ont mis, mais je comprenais déjà pas à quoi il servait. Parce que ça ajoute rien du tout, à part montrer le passé de Sacha. Et franchement, je pense que à part la conclusion avec Connie dans son visage, parce que je pense que c'est dans le même épisode, tout le reste peut être coupé. En fait, j'ai ouï dire que Sacha devait mourir, et que c'était précisément à ce moment-là où elle sauve petit enfant du titan et qu'elle est censée mourir entre les mains du titan, et que là, à la place, du coup, elle s'extirpe, et que ça aurait eu un intérêt, du coup, si elle mourait là. Et bien sûr, pour revenir sur elle, il y aurait eu moyen de couper beaucoup de choses avec Krista et Ymir, les conversations qui répètent encore et toujours les mêmes choses, et quelques flashbacks qui méritaient d'être un peu plus courts. C'est ça qui est assez paradoxal. Les seules choses que l'anime rajoute par rapport au manga, ce sont des flashbacks, ce qui n'aide pas du tout dans le rythme. Bon, déjà, la partie de l'histoire où on est focalisé sur Krista et Ymir, c'était probablement la partie du manga que j'aimais le moins et que j'avais le plus envie de passer. Comme je te comprends. Oui, putain. Et on va parler du flashback le plus important, on va dire. C'était quoi, épisode 4 ou 5? Enfin bon, où elles sont dans la neige. Comment dire, le flashback est 2 fois plus long que dans le manga. Ils ont rajouté un contexte, donc en entraînement apparemment, il y a Eren et sa clique qui normalement n'ont rien à faire là, on ne les voit même pas. Et du coup, le flashback dure 10 minutes, la moitié d'un épisode. Et c'est souvent un des problèmes qu'on a au final avec ce genre de rythme qui se retient d'avancer et qui rajoute flashback par-ci par-là, c'est qu'on a souvent des épisodes qui sont très divertissants pendant une moitié d'épisode et qui sont extrêmement lourds et chiants pendant l'autre moitié. Et puis même, il n'y a pas que ce flashback-là. Normalement, elles se disent concrètement ce qu'elles pensent avant que Ymir se transforme au-dessus de la tour. Voilà, première fois. Puis il y a ce truc dans la neige, c'est juste après, donc on va dire que c'est le même. Et puis à la fin, où elles décident d'aller avec, et que voilà. Et là, dans l'animé, à chaque fois qu'on les voit, il y a de nouveau. Elles se réexpliquent ce qu'elles pensent, limite avec des flashbacks supplémentaires, je sais plus, Ah ouais, il y avait des flashbacks avec Eren et Mikasa aussi. Ouais, pour, je suppose, appuyer un peu la mort de Hannes, ce genre de choses. Justement, à propos de ce flashback, à propos de Eren et Mikasa, quand ils se battent parce que Armin s'est fait voler un pain, etc., et qu'il y a Hannes et la police qui regardent, etc. Normalement, dans le manga, c'est 2 cases. On voit Mikasa qui fout un point et les autres par derrière, etc. Ils se battent. Et là, ça dure aussi une moitié d'épisode. J'en avais plus que marre. Moi qui connais le manga, je voulais que ça avance et ça rame, il n'y a que des flashbacks. Enfin bon, le genre de rajout assez mal écrit
Surtout avec Krista et Ymir qui sont de loin, je pense, les personnages les moins bien écrits de toute cette histoire, peut-être parce que je suis pas sûr que dans le manga ils soient beaucoup mieux écrits. Si? Voilà, je les ai pas beaucoup plus aimés. Et personnellement, moi je comprends pas parce que la série peut tout à fait partir de son côté. Je veux dire, si le mangaka a peur qu'il les rattrape, la série peut très bien essayer d'inventer une suite à eux-mêmes. Ça a déjà été fait et de mon point de vue, quelquefois, ça a donné de mieux. Mon exemple chouchou, par exemple, c'est Full Metal Alchemist. La première série de 2004, si je me rappelle bien, j'aime énormément le chemin que ça a pris. J'aime pas du tout le chemin qu'a pris le manga, et donc, j'aime pas le chemin que prend Brotherhood non plus. Et c'est une des choses un peu traîtres de cette saison. Il y a énormément de choses qui se passent, mais au final, il s'est rien passé, en fait. Rien n'a vraiment été accompli. C'est l'impression que ça donne. On nous donne des petits morceaux, plic-ploc, à travers les épisodes. On met des nouvelles choses qui te font établir des théories, etc. Mais il s'est pas franchement rien passé. Si tu prends tous les faits qui sont passés, à la conclusion de la fin. Oui, c'est ce que je dis. Il s'est passé énormément de choses, mais on n'a pas vraiment avancé. Si tu prends par exemple, ne serait-ce que ça, un schéma de leur mouvement, ils étaient là, ils ont été au mur, Eren s'est fait choper, ils sont allés là, puis après ils ont récupéré Eren, ils sont revenus en arrière. Bah, ils ont avancé d'un mur. Super. Mais en plus, pour ajouter à la lourdeur de ce rythme, je trouve que cette saison a une structure très classique, très américaine. On a le premier épisode où on va faire attention à vous montrer tout le monde, même s'ils apparaissent que 2 secondes à l'écran, il est important de montrer tout le monde. On va faire des trucs assez provocateurs, on va vous montrer un mec qui se fait déchirer, et on va bien insister sur l'image avec plein de flashs de lumière on a trouvé ça complètement ridicule. On est content que par la suite, les morts soient redevenus un peu plus sobres, un petit peu plus sérieuses, un petit peu plus glauques. Si un épisode se termine sur une grande révélation sur quelque chose qui fait choc, on peut être sûr que le prochain épisode sera un truc extrêmement calme, probablement un flashback. Et pour finir cette magnifique saison, on a droit à ce grand travelling sur la plaine pour arriver à un cliffhanger qui ne me dérange pas du tout. C'est juste que pendant ce travelling, on a des espèces de clips de tous les personnages qui se tournent vers la caméra vraiment en mode « Au revoir les amis, à la prochaine saison » et c'est d'un ridicule consommé. Enfin bon, on va pas y passer des siècles. Quelle est ta conclusion pour cette critique de l'Attack on Titan 2 ? Bah, franchement, je sais pas si je n'avais pas lu le manga, peut-être que ça aurait été la saison où j'aurais décroché, tellement c'est lent et voilà. Mais c'est bien juste parce que je sais ce qui se passe que j'ai envie de voir la suite et que ça continue. Moi, franchement, pour la saison 3 qu'ils ont donc annoncé pour l'année prochaine, on verra. Je pense que c'est très fort possible que ça soit plutôt dans 2 ans. Je m'en fous, je suis pas du tout hype. Je la regarderai probablement si tu la regardes, mais sinon... né. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez l'aimer, la partager, vous abonner à ma chaîne et la partager également. J'ai une page Facebook où je vous tiens au courant de mes sorties mensuelles et une page Twitter qui est plus ou moins la même chose. Et comme d'habitude, je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique. Tchuss!